aborder ce sujet sensible s'il en est, et on l'a vu ce soir. Alors il est sensible bien sûr parce que les impacts sont nombreux. Il porte sur l'emploi, il porte sur l'environnement, sur la qualité de l'air, donc sur la santé. Et bien sûr, il peut y avoir d'autres sujets importants aussi, comme la nappe phréatique. Alors, je crois que les informations qu'on a eues ce soir, d'abord, ont le mérite de nous apporter un certain nombre d'éléments que les uns des autres ne connaissions pas. Mais je crois qu'il y a tous ces éléments techniques qui seront d'ailleurs à confronter parce que le public et un certain nombre d'élus ne sont pas des techniciens, gagneront forcément à ce que, à l'aune de ce que nous avons entendu, eh bien, nous puissions avoir quelques rapports contre-argumentés. Surtout, je pense que, mes chers collègues, le débat de ce soir pose trois questions. La première question qui est posée, c'est celle d'abord de l'économie. Alors, j'ai lu dans la presse, je ne la citerai pas pour pas faire de jaloux, que le dirigeant de la cimenterie Calcia dit qu'avec 100 emplois directs, c'est 300 emplois indirects et 600 emplois induits. Ce qui est dit là entre les lignes, alors qu'habituellement on dit que pour un emploi dans l'industrie, c'est un deuxième emploi indirect, c'est qu'il met dans la balance les emplois qui sont au Technode, et quelqu'un en a parlé ce soir, à Guerguine. Il est clair que cette comptabilité est très interrogeante dans la mesure où, vous le savez tous, Italcimenti a été racheté par Heidelberg, et donc en toute logique, tout ce que sont des emplois de structure, tout ce qui peut permettre de faire de la mutualisation et donc des économies sur les emplois fonctionnels, serait tout à fait logique à être réalisé. Je ne doute pas que les quelques plans qui ont été faits ces dernières années iront dans ce sens ou continueront à aller dans ce sens. Il y a une deuxième question sur l'emploi qui se pose, elle est légitime. C'est celle des salariés qui sont à travailler dans l'usine de Gargenville, mais également les emplois qui travaillent de façon directe sur le territoire. L'un de nos collègues a évoqué le tourisme, il y en a bien d'autres, et on a évoqué la ferme du Saint-Laurent également. On voit bien que le choix qui sera fait, quel qu'il soit, sera destructeur d'emplois. Alors il sera destructeur d'emplois si on raisonne à périmètre constant. C'est-à-dire si on ne se pose pas la question de ce que peuvent être des mutations industrielles. Et je pense que l'usine de Gargenville, pour ce que j'en sache, est quand même particulièrement bien située au carrefour de l'autoroute, du fleuve et de la voie ferrée, pour pouvoir imaginer assez facilement qu'il puisse y avoir des emplois industriels dans des industries qui soient moins polluantes. La deuxième question qui se pose, c'est celle des besoins. Et là aussi, la presse en question rapporte que le président du syndicat français de l'industrie cimentière, je ne doute pas qu'il soit là pour pouvoir défendre l'industrie cimentière, évoque le fait que nous sommes en situation de surproduction. On n'a donc pas de besoin particulier qui s'impose à nous. Et puis, il y a le troisième sujet qui est celui des oppositions, qui, à mon sens, sont des oppositions de bon sens. D'abord, on parle de pollution respiratoire. J'ai entendu qu'il y aurait moins de rejets, mais c'est la directrice de Calcia qui disait elle-même qu'avec les travaux qui seraient réalisés, nous tomberions à 520 tonnes par jour, 520 tonnes de CO2, ce qui représente déjà quand même un certain volume. La réduction du volume d'eau n'a pas été beaucoup abordée, alors qu'on peut assez logiquement penser que s'il y a moins de champs captants, il y aura plus de ruissellement, et donc il y aura moins de volume d'eau qui pourra ainsi abonder la nappe phréatique. La nappe phréatique, d'ailleurs, qui, avec simplement 1 mètre de calcaire au-dessus d'elle, certes, on peut dire qu'1 mètre ça résiste, je ne sais pas dire, mais on peut penser qu'il y a certainement des points de fragilité et qu'on ne pourra pas évoquer sur l'ensemble des hectares un risque de fracture. On a parlé de pollution visuelle également et de reconstitution. Je veux bien reconnaître qu'il pourrait y avoir une reconstitution, mais reconnaissez que l'échelle sera un temps très long, un temps de plusieurs années, et qu'évidemment la perte de valeur sur tous ceux qui habitent à côté sera importante, et elle sera relativement immédiate. Alors, Monsieur le Président, je pense qu'il est important à ce moment de notre histoire que l'on puisse se dire que cette équation n'est pas favorable à ce projet, mais que surtout, elle pose la question de la vision stratégique de la communauté urbaine qui est la nôtre. Et de mon point de vue, c'est par la focale des activités économiquement rentables et écologiquement durables qu'il faut nous positionner. Ce projet ne s'inscrit clairement pas dans ce cadre. Je pense qu'il faut réfléchir à ce que peuvent être des mutations industrielles qui permettront de répondre tout à la fois à la problématique de l'environnement et à celle de l'emploi.